Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo consacrée aujourd'hui au conditionnel. S'ils s'entendaient parfois, les gens qui s'écoutent parler se tairaient plus souvent. Le verbe se taire est ici conjugué au conditionnel. Il existe deux formes pour le conditionnel. La première est le conditionnel présent. Nous allons étudier sa formation. Pour former le conditionnel présent, il faut un radical. Il est emprunté au futur, à la première personne du singulier. On lui ajoute les terminaisons qui sont celles de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Observons donc quelques exemples de verbes conjugués au conditionnel présent. Je travaillerai, tu finirais, il apprendrait, nous jouerions, vous appelleriez, ils essaieraient. Tous les radicaux en bleu sont ceux du futur, en rose on retrouve les terminaisons de l'imparfait. Attention bien entendu, il existe plusieurs verbes irréguliers, mais tous respectent la même méthode, radical du futur et terminaison de l'imparfait. La deuxième forme est celle du conditionnel passé. Comme pour tous les verbes conjugués à des temps composés, on utilise un auxiliaire, avoir ou être, ici conjugué au conditionnel présent, et on y ajoute un participe passé du verbe que l'on veut conjuguer. Dans le dessin, le petit garçon utilise une forme au conditionnel passé. J'aurais eu, c'est le verbe avoir, conjugué au conditionnel passé. Utiliser ce temps permet d'ailleurs d'évoquer une action qui ne s'est pas réalisée, ce qui explique les paroles de la mère « Mon Dieu, mais alors ça veut dire que tu n'as pas travaillé et pas eu une bonne note ». Le conditionnel est employé dans différents rôles, différentes circonstances. On dit qu'il a plusieurs valeurs. La première de ces valeurs est une valeur modale. Il est donc utilisé comme un mode dans une phrase qui contient une subordonnée de condition. Il exprime alors une hypothèse. Si les pétroliers transportaient de l'eau de mer, on s'en foutrait qu'ils fassent naufrage. Dans la première bulle, on retrouve une proposition subordonnée de condition introduite par « si ». Dans la deuxième bulle, le verbe se foutre est conjugué au conditionnel présent. Il exprime une hypothèse que l'on retrouve dans la proposition principale. C'est le cas aussi dans l'exemple suivant. Si on avait son anniversaire 2 fois par an, on vivrait 2 fois plus vieux. On retrouve une proposition subordonnée de condition introduite par si, et dans la principale, le verbe vivre conjugué au conditionnel présent qui permet d'exprimer une hypothèse. Cette valeur modale peut aussi s'exprimer dans une phrase qui ne contient pas de subordonnée de condition. Le conditionnel exprime alors une demande polie, un ordre atténué ou un conseil. Il exprime aussi un souhait, un regret ou une incertitude. Dans la phrase suivante, pourriez-vous m'aider? Le verbe pouvoir, conjugué au conditionnel présent, permet d'exprimer une demande polie. Le conditionnel sert aussi à donner un ordre atténué. Tu devrais écouter est moins impératif que tu dois écouter. Le conditionnel présent permet également d'exprimer un souhait. J'aimerais bien être intelligent et riche aussi, et beau et célèbre, et adoré par le monde entier et super fort aussi. Le verbe aimer est ici au conditionnel présent. Dans la phrase « J'aurais dû accepter sa proposition », le verbe devoir, conjugué au conditionnel passé, exprime un regret. Dans le dernier exemple, il serait en concert fin novembre à Paris, le conditionnel a la valeur d'une incertitude. Outre sa valeur modale, le conditionnel a également une valeur temporelle, c'est-à-dire qu'il est employé comme un temps. En l'occurrence, il est l'équivalent d'un futur dans le passé, c'est-à-dire que dans une phrase au passé, il situe un fait exprimé dans la proposition subordonnée qui a lieu après un autre, exprimé lui dans la proposition principale. Le professeur pensait que vous liriez ce roman. Dans la proposition principale, le verbe est à l'imparfait. Dans la proposition subordonnée, le verbe est conjugué au conditionnel. Si on place ces actions sur un axe du temps, on s'aperçoit que celle qui a lieu en premier est celle au passé, et la seconde, celle qui vient après, est celle au conditionnel. Il avait prévenu qu'il y aurait un contrôle, c'est le même mode de fonctionnement. Dans la principale, le verbe est au plus que parfait. Dans la subordonnée, il est au conditionnel. Sur l'axe du temps, l'action qui a lieu en premier est celle de la principale. Celle qui a lieu ensuite, c'est-à-dire au futur dans le passé, est celle exprimée par le conditionnel. Merci pour votre attention et à bientôt dans une nouvelle capsule vidéo. Created using Powtoon.